j'ai l'impression que j'ai rien accompli dans ma vie en fait. Vraiment. J'ai rien accompli de spécial. Salut. Aujourd'hui, c'est un autre épisode sur le fait d'avoir 24 ans en 2024. Donc, bienvenue. Je m'appelle May, j'ai 24 ans, j'habite toujours chez ma mère, j'ai pas de travail, je suis en formation boulangerie-pâtisserie et je sais pas quoi faire de ma vie. Voilà, comme ça c'est dit, on peut passer à autre chose. Donc, moi j'aime bien un peu ces formats de podcast, je trouve que c'est intéressant, c'est beaucoup plus proche aussi humainement parlant. J'aime aussi, c'est aussi du fait que je sais pas faire un bon montage. Du coup, c'est ma troisième vidéo sur cette chaîne. Merci beaucoup à ceux qui m'ont laissé un commentaire sur ma deuxième vidéo paralysée. Ça fait super plaisir. Et à tous ceux qui ont regardé la vidéo, merci beaucoup. Merci aux 9 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me fait super plaisir aussi. C'est super. Je suis trop contente. 9 personnes en plus qui comprennent un peu mes, mes difficultés. Et voilà. Donc, j'ai 24 ans. Mon parcours, il a été très normal. Donc, j'ai été en primaire. Donc, je suis belge, hein. J'ai été en primaire, puis en secondaire. Une fois que j'étais en secondaire, j'ai été diplômée et j'ai eu mon CESS ou mon bac pour les Français. Et après, du coup, j'ai tenté l'université, ce que j'ai pas du tout kiffé. Et j'ai vite arrêté après un an. J'ai juste fait mon bac 1, ma première année de bachelier, puis j'ai arrêté pour commencer une deuxième année en haute école qui, je pensais, serait beaucoup plus différent, mais c'était toujours la même vibe. J'en avais marre des études, tout ça. Du coup, c'était pareil. Je me suis juste retrouvée à répéter ce que j'avais fait quand j'avais 19 ans à 21 ans. Non, à 20 ans. À 20 ans ou à 21 ans, bref. Et après que j'ai fait ces deuxièmes études, j'ai essayé une dernière université, parce que j'avais pas compris les deux premières fois. Du coup, je me suis inscrite à être dans une école, une université de traduction, et c'était pendant le Covid, et là j'ai complètement arrêté. Je pense que c'était le moins de cours auxquels j'avais participé pendant tous mes essais. J'ai participé pendant un mois, et puis quand le Covid est arrivé, j'ai complètement arrêté les cours. J'ai plus rien fait, clairement. À ce moment-là, le seul job que j'avais vraiment eu, c'était mon job étudiant. Donc j'ai un job étudiant depuis que j'ai 17 ans. Donc non, je suis pas une flemmarde. J'aime bien travailler, ça me dérange pas de travailler. Le... Désolée. Je pense même que je vais laisser ça. Je pense que je vais laisser ça. Parce que ça montre bien en fait, entre guillemets, l'environnement. Vous voyez, genre, quand t'habites chez tes parents, bah, c'est vraiment cool. Moi, je suis très reconnaissante et je pense que plus de jeunes comme moi devraient l'être. Je dis pas qu'on se plaint tous. La plupart des jeunes, en tout cas de mon âge, ils sont au courant, ils sont conscients que le fait qu'ils sont chez leurs parents, c'est une chance, une très grande chance. Et beaucoup n'ont pas cette chance-là. Beaucoup doivent partir de chez leurs parents très tôt, très jeunes. Ils doivent commencer, ils n'ont pas le choix en fait. Ils n'ont pas le choix de pouvoir rester moins. Une autre raison pourquoi. Salut! Du coup, voilà mon chat Pepper. Il est très gentil, mais il est collant. Et je pense que le plus chiant, entre guillemets, quand t'habites chez tes parents, c'est vraiment juste le fait de pas avoir cette liberté. Je sais pas si vous savez ce que je veux dire, mais le fait de, entre guillemets, te dire que tu pourrais habiter tout seul, tu pourrais avoir cette grande liberté et indépendance dont tout le monde parle si t'habitais pas chez tes parents. Mais le souci, c'est qu'avec cette liberté, tu dois sacrifier beaucoup de choses. Tu dois sacrifier tes heures de vie. Donc au travail, c'est 8 heures par jour que tu dois bosser parce que tu dois payer ton loyer, tu dois payer tes factures d'eau, d'électricité, de gaz, tes courses.
Voilà, en plus, dans tout ça, tu peux rajouter des enfants, si c'est le cas pour vous, ou un mariage, ou un copain, un conjoint. Ça se complique très vite et souvent le portefeuille ne suit pas. Donc voilà, enfin je vous explique pas la vie, hein, c'est juste que comment moi je vois les choses, c'est que j'ai de la chance d'être encore chez mes parents, que j'ai le choix de pas devoir travailler, j'ai le choix de pouvoir encore me poser toutes ces questions existentielles de quel métier, quel chemin de carrière, voilà, je peux me poser encore toutes ces questions-là parce que ma mère me le permet. Il y a des gens, c'est pas le cas. Et je suis très reconnaissante pour ça. Je veux juste ne pas paraître ingrate parce que ce que je veux dire après, ça peut, ça peut être perçu comme de l'ingratitude, mais c'est pas le cas. C'est vraiment juste, je pense, un processus que même les gens avant moi et après moi subiront, qui est le doute, quoi. Le doute, quand t'as 24 ans, tu doutes de beaucoup de choses. C'est pas entre guillemets, c'est pas nouveau de penser ça, c'est juste, voilà, c'est normal. Euh, donc, j'ai 24 ans, j'ai fait l'université, j'ai eu plus beaucoup de jobs étudiants, donc pour moi, c'est pas difficile de travailler. Le problème, c'est qu'à chaque fois dans mon taf, après 4 ans, 5 ans, je me dis, bah, il y a que ça. Et je me dis, c'est quoi la suite? C'est quoi le easter egg? Genre, il y a que ça? C'est très compliqué pour moi de trouver un sens à mon travail, d'être épanouie au travail. Pour moi, c'est très compliqué. J'ai eu que des jobs étudiants. Vous allez me dire, attends d'avoir allez, un travail à temps plein, quelque chose qui est, voilà, mais un peu plus stable. Mais vraiment, les jobs étudiants que j'ai eus, j'ai pu me faire une vraie idée de ce que c'est avoir un travail à temps plein. Et puis, j'avais des collègues qui avaient des enfants, qui, après leur travail, ben, ils commençaient leur deuxième travail à la maison. Et je sais pas comment les adultes, enfin, les gens autour de moi trouvent un sens à ça et arrivent à continuer pendant 5 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans dans la même entreprise. Je, 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 je suis désolée, mais j'arrive pas à, j'arrive pas à être comme eux. J'arrive pas à être comme eux. J'arrive pas à me dire que moi aussi, je vais trouver un travail qui me permet d'avoir des réponses sur mon sens de ma vie, quoi. Sur le sens de ma vie. Là, je fais des vidéos sur YouTube. Je les fais parce que je me sens extrêmement seule. Je sais qu'il y a des gens qui font des vidéos sur YouTube parce que... Bon, je vais pas parler de certains influenceurs qui te vendent des cours et comment gagner 5 000, 10 000 euros de chez toi et de plus jamais travailler de ta vie. Euh, c'est des escrocs, ça je vous le dis déjà, mais enfin je pense que vous le savez. Tous ces gens-là aussi qui parlent de... En fait, moi je déteste vraiment, j'ai appris à détester tous ces gens-là qui parlent de développement personnel et de motivation et tout ça. Ça commence vraiment à me gaver. Et ça me rend extrêmement triste en fait, de me dire que ces gens-là, ils peignent un portrait d'une vie qui n'est pas réelle, d'une vie qui n'est pas pragmatique et qui n'est pas... euh, voilà, c'est pas ça. Enfin, je veux dire, à un moment, tu peux devenir addict au self-développement, tu peux devenir addict au développement personnel et à te dire que tu dois toujours mieux faire et tu dois toujours aller... Et à la fin, ben, ça laisse beaucoup de gens comme moi complètement... euh, complètement triste en fait, de se dire bah écoute, je suis pas comme vous et je peux pas y arriver parce que je suis pas comme toi. Toi qui fais des vidéos et qui dis comment être la meilleure version de toi et comment être une girl boss, comment être un tchad, comment être un alpha. Pour moi, c'est vraiment ridicule en fait. C'est pas du tout humain. Tu peux t'améliorer, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est vraiment de peindre quelque chose qui n'est pas réel, qui est faux. Vous peignez un portrait d'une vie qui est fausse. Ces gens-là, ils savent, en fait, s'ils savaient, genre, qu'est-ce que ça prenait de devenir une meilleure personne, c'est pas la loi de l'attraction, de la manifestation qui va te rendre une meilleure personne. Ce qui va te rendre une meilleure personne, c'est l'expérience. C'est tout simplement. C'est l'expérience dans ta vie, c'est euh, les aventures que tu vas subir.
subir ou pas, hein. Je dis pas que tout est négatif. Il y a des gens qui ont des expériences très positives dans la vie, qui vivent une bonne vie simple, correcte ou compliquée, mais qui s'améliorent après des années, qui voient le bout. On a tous une vie différente et unique. C'est pas ça, c'est vraiment le contenu en fait sur YouTube que je vois, c'est ça. C'est vraiment. C'est faux en fait. Ça me manque l'ancien YouTube. Je vais faire un peu l'ancienne. Genre, c'est vraiment, pour moi, l'humain, il... c'est un peu comme en anglais, on dit monkey see, monkey do. On se copie un peu tous les uns les autres et on regarde toujours chez l'autre si l'autre il se débrouille mieux et si l'autre il a une plus grande maison, plus belle femme, une plus grosse voiture, des plus beaux enfants, un plus gros salaire. On regarde tout le temps chez l'autre et tu peux te sentir très seul dans ça. Je sais, je l'ai vécu. Tu peux te sentir très seul, très isolé parce que tu vis pas du tout cette vie-là et tu finis par te dire que en fait c'est facile d'atteindre cette vie-là qui est fausse, hein, qui est fausse, hein. C'est pas une vraie vie qui te montre, hein. C'est faux de A à Z et voilà. Bref, j'ai fait une petite aparté, mais à la base je parlais d'avoir 24 ans. Là vous voyez, genre, ma soeur elle vient de toquer, je partage une chambre avec ma soeur. Ça aussi, le problème c'est que quand tu habites toujours chez tes parents, t'es contraint à beaucoup de choses aussi, comme si tu habitais tout seul. Donc quand tu habites seul, je veux dire financièrement, au niveau des responsabilités et même au niveau du mental, je pense que il y a beaucoup de contraintes aussi, mais quand tu habites chez tes parents aussi, tu as beaucoup de ces contraintes-là. Donc, tu as les tâches ménagères, et puis, enfin, pour moi en tout cas, pour ma part, je dois partager ma chambre avec ma soeur, et voilà, je dois toujours être avec quelqu'un, je peux quasi jamais être seule, à part quand elle sort, ou quand elle va travailler. J'ai aussi ma mère qui est aussi derrière moi encore parce que j'habite toujours chez elle, je suis sa fille. Puis j'ai mon frère. Ben, bref, j'ai ma famille à la maison et ça a créé aussi des contraintes parce que je dois habiter avec eux. C'est les deux en fait ont du positif et du négatif. Maintenant au niveau du travail, moi ce qui m'embête, là maintenant je suis en formation boulangerie-pâtisserie. C'est que même dans ce travail-là, je sais qu'il va pas me satisfaire. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants comme moi qui trouvent pas en fait le bon métier pour eux. Et que chaque métier, en fait, il est pas. Comme je vous ai dit, il est pas. Il t'apporte pas cet épanouissement en fait. C'est vraiment ça. C'est juste s'épanouir. Je sais pas. C'est compliqué à dire. Je pense que c'est un très gros sujet aussi sur comment l'économie et les métiers ont évolué avant les années 2000 et après les années 2000. Surtout avec le digital et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je suis perdue en fait. Je suis perdue. Je suis vraiment perdue. Je sais pas à quoi faire. Je sais pas si c'est votre cas aussi, que vous êtes là entre les deux. C'est comme si j'avais un peu le cul entre deux chaises. Où bah, j'ai envie de travailler, mais j'ai peur de travailler et après 2 ou 3 ans de revenir chez mes parents. J'ai envie de rester chez mes parents et de travailler à côté, mais j'ai peur que dans 5 6 ans, je vais péter un câble parce que j'habite toujours chez mes parents et que j'ai envie de liberté. Et que j'ai gâché du coup ma vingtaine parce que j'habite encore chez mes parents. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toutes ces attentes en fait, et le fait aussi que beaucoup de gens te montrent que leur vie est comme ça, et comme ça, et comme ça. Toi, t'es perdu là-dedans, tu sais pas quoi faire, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai pas d'argent, là je suis chez Actiris, donc je suis au chômage étudiant. Euh, j'ai aucune économie, j'ai rien du tout, zéro pesos, genre vraiment, vraiment. Voilà. De nouveau, je vais parler d'un autre truc, mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a, depuis quelques années, ça m'attire. Parce que j'ai essayé le job étudiant, j'ai essayé le salariat. C'est compliqué pour moi C'est compliqué pour moi de rester dans le salariat, en fait, et de juste accepter ça jusqu'à la fin de ma vie. Je peux pas. Il faut... Pas je peux pas. Le salariat, je pense vraiment que ça a vraiment ses avantages. Mais ça a aussi des gros inconvénients. Surtout au niveau du temps. Quand tu travailles, t'as le temps de rien faire. Vraiment. Et ça peut être très lourd aussi à vivre au quotidien. Si t'as des collègues, surtout les collègues qui sont... Si t'as des collègues qui sont bien, tant mieux, reste, tu vois. Mais si t'as des mauvais collègues, t'es vraiment dans la merde. Si t'as un mauvais patron, un mauvais manager, tout ça, c'est des choses de la vie, hein. De nouveau, je sais que là, ce que je suis en train de vivre,
tout le monde, quasi tout le monde l'a vécu, ou tout le monde est passé par là à un moment ou à un autre. Ce moment de doute où t'as peur de passer de A à Z ou de A à B, t'es entre les deux en fait. T'es entre un truc que tu veux pas faire et un autre truc que tu veux pas faire et tu ne connais pas la réponse. Tu ne sais pas c'est quoi la réponse. Tu sais pas quel chemin prendre en fait. C'est vraiment ça. Et des fois, oui, j'aimerais vraiment que quelqu'un me dise fais ça, ça va te mener à ce que t'as envie. Ou alors qu'il me dise ne fais pas ça parce que ça te mènera à ce que t'as pas envie. J'aimerais bien. J'aimerais bien que quelqu'un me prenne par la main et me dise viens, c'est par là que tu dois aller. Mais non, personne ne va faire ça pour moi. Et je sais que le seul moyen que je trouve par où je dois aller, c'est de commencer à marcher, de tomber, de me relever et de continuer à marcher. En fait, c'est vraiment ça. Comme je vous disais, ce qui fait que tu grandis, c'est l'expérience. C'est le fait de... Et c'est douloureux, en fait. C'est inconfortable. C'est inconfortable de passer par là. C'est inconfortable de tomber. C'est inconfortable de se relever. Et d'être là, maintenant, je suis dans un inconfort tous les jours parce que je suis perdue. Je sais pas. Là, je suis en train de tomber, là, un peu. Du coup, et je dois continuer à marcher. C'est pas genre en mode warrior, hein. Je dis juste, genre, c'est inconfortable d'être une merde, en fait. C'est inconfortable de pas bosser non plus, alors que t'as envie de bosser, mais juste tu sais pas dans quoi bosser, dans quoi t'aventurer, quelle carrière choisir, quelle opportunité prendre, quelles études finir ou ne pas finir, sur quel chic mordre, tu vois. C'est dingue, mais c'est des bêtes questions, hein. Et j'ai l'impression aussi que les gens qui sont beaucoup plus âgés que moi, donc quand j'en parle avec des adultes qui ont dépassé 45 50 ans, même 60 ans, ils me disent mais c'est des trucs de fragile. Ils me disent c'est des trucs de fragile. Genre choisis, juste choisis, fais un truc, genre arrête de changer d'avis. C'est tellement simple pour eux. Ils se disent juste mais moi à ton âge, à 18 ans, je savais déjà, ma vie elle était déjà toute tracée. J'avais déjà un mari, j'avais déjà des enfants, j'étais déjà casée dans quelque chose. Et c'est pour moi, je sais pas, c'est quelque chose de tellement abstrait. Abstrait, vraiment. Du coup, voilà, un peu ma situation où j'en suis aujourd'hui. Euh, Pas de copains, pas de travail, j'habite toujours chez mes parents, je suis toujours aux études, j'ai toujours aux études alors que j'ai 24 ans, j'ai déjà fait tellement d'études et tellement de taf et j'ai arrêté, à chaque fois j'ai abandonné. J'ai l'impression que j'ai rien accompli dans ma vie en fait, vraiment. J'ai rien accompli de spécial et j'aimerais bien accomplir quelque chose de spécial, faire quelque chose qui change. Pas le monde, hein, mais qui me change moi déjà. Je pense que avant de se comparer au monde, il faudrait d'abord se comparer à son ancienne personne, à nous-mêmes. Et voilà quoi. J'aimerais bien terminer sur une note positive, mais là vraiment, genre pour le coup, j'en ai pas. J'en ai pas. Genre vraiment, là je suis là. Je erre en fait, je erre dans cette vie et je n'ai pas de but. C'est ça, j'ai pas de but dans ma vie, vraiment. Là pour l'instant, je suis en deuxième année de ma formation en pâtisserie, en boulangerie-pâtisserie. Il me reste un an, l'année prochaine, une fois que j'aurai fini. Je vais travailler. Une fois que je vais travailler, voilà. Je sais pas, qu'est-ce qui se passera. Je sais pas. Je sais pas si je vais ouvrir une boulangerie. Je sais pas si ma chaîne YouTube va devenir quelque chose, ou si je vais ça aussi, je vais abandonner. Je sais pas si je vais abandonner mon projet d'ouvrir quelque chose, d'être entrepreneuse. Euh, et je sais pas. Vraiment, je sais pas. J'en ai aucune idée de ce que le futur me réserve et ça me fait extrêmement peur. Est-ce que je vais rester chez ma mère jusqu'à mes 31 ans? Qui sait? Qui sait, vraiment? Putain, qui sait? Est-ce que je vais encore devoir reprendre des études parce que ces études-là me plaisent pas? De nouveau, qui sait? Ça dépend que de moi, vous allez me dire, hein. C'est nous qui sommes maîtres de notre vie, mais c'est tellement une pression insoutenable en fait de devoir choisir quelque chose maintenant pour un futur lointain. Quand j'étais petite, on me demandait tout le temps, mais qu'est-ce que tu veux devenir quand tu vas grandir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Ce sera quoi ton métier de rêve? Je répondais toujours un truc différent à chaque fois. Soit je disais, ah, bah, j'aimerais bien être policière, et puis à un moment je disais pompier, et puis je disais scientifique, botaniste,
Et puis à un moment, je disais, ben, je vais être comme maman ou je vais être comme papa. Toujours une réponse différente. J'ai pas encore trouvé de réponse. Toujours pas de réponse. Je suis en pleine crise d'adulte, je pense. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, mais voilà. Merci en tout cas d'avoir écouté ce petit podcast. J'espère que, pas que je vous ai aidé, mais que vous avez pu vous reconnaître ou vous identifier à ce que j'ai dit. C'est c'est vraiment important pour moi de faire ces vidéos-là, parce que je vois personne les faire en fait, et je me sens tellement seule, et j'ai l'impression que je suis la seule à galérer. Je sais que je suis pas la seule à galérer, mais j'ai l'impression que je le suis. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour avoir... Pas pour qu'on galère ensemble, mais pour que je vois que je suis pas seule. Et je vois qu'il y a d'autres gens qui traversent la même chose que moi. Et ces autres gens, comme moi-même, on va s'en sortir. Je dis pas que c'est la fin du monde. Je dis juste que je passe par une période de doute. Et c'est normal, je pense. C'est tout à fait normal. Et si vous aussi vous passez par cette période de doute, je vous conseille fortement d'être empathique avec vous-même, d'être tendre avec vous-même et de vous donner beaucoup d'amour à ce moment-là, parce que c'est pas facile aussi de se dire que t'es perdu et que t'es une merde et que t'as rien fait de ta vie. Donc, et je dis pas d'encourager ce comportement-là non plus, hein. C'est pas d'encourager, mais je dis pas de rester dans ça, tu vois. Mais de croire que vous avez la force de vous en sortir et que c'est pas parce que vous êtes bloqué là maintenant et que vous êtes dans une grotte là maintenant que ça veut dire que la grotte elle a pas de sortie. C'est juste de croire en vous, comme on dit en anglais, de cut some slack, d'être un peu indulgent avec vous-même. Surtout si vous êtes dans votre vingtaine, vous avez même pas encore 25 ans et vous êtes autant perdu que moi. Croyez-moi que vous êtes pas seul, croyez-moi. Vraiment, vous êtes pas seul du tout, je vous assure. Euh, et voilà. C'est la réalité en fait de la chose, c'est la réalité de aujourd'hui, c'est ma réalité à moi, de ce que je vis aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et pour l'entrepreneuriat, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont me dire oui, bah écoute, tu sais, entreprendre, c'est tomber et se relever, tu dois juste commencer quelque chose et t'y mettre et ça va prendre du temps et tout ça. Je sais, mais je commence quoi? Qu'est-ce que je fais? Tu vois, c'est tous les secteurs qu'il y a là maintenant dans l'entrepreneuriat, quel est le bon secteur à choisir? J'ai même pas encore déterminé c'était quoi ma passion dans la vie. Donc à partir de ce moment-là, je ne sais pas même sur quel pied danser en fait. Vous voyez, j'ai tellement de passion aussi dans la vie. Meilleur cas vraiment, pour moi, ce serait de faire des vidéos YouTube pour vivre. Le problème, c'est que les seuls gens que je sais qui vivent des vidéos YouTube, ils sont sur la plateforme depuis 15 ans. Donc on se revoit quand j'aurai 34 ans. Non, je rigole. Mais c'est vrai, en fait, je sais que ça va prendre du temps. Je pense que c'est ça qui me fait peur. C'est que genre, je sais que ça va prendre énormément de temps et j'ai peur de me commettre à ce temps-là. J'ai peur de me commettre à ces 10 années-là où je vais devoir me battre et je vais devoir travailler sur mon business. Et je sais que autant il y a des gens qui te disent, oui, comment gagner en 3 mois, t'as déjà fait beaucoup. Pour moi, c'est pas 3 mois. Je sais que ça va prendre 10 ans. Si je veux arriver à ce que je veux arriver, je sais que ça va prendre du temps et c'est très terrifiant de se dire ça. Bref, je bablute, je bablute. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère que voilà, vous avez raisonné avec quelque chose dans ma vidéo. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. J'ai déjà fait un premier podcast sur mon expérience avec la dépression. Et j'ai déjà fait une vidéo aussi sur la paralysie de l'analyse. Donc avant que tu commences un projet, à quel point c'est difficile de commencer quelque chose. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire si cet épisode vous a plu. Voilà, je lis toujours les commentaires, même si là pour l'instant j'en ai eu que 2. Mais je regarde toujours si quelqu'un m'a laissé un commentaire. Merci si vous avez regardé jusqu'au bout et on se voit bientôt. Bye!